Bonsoir. Donc, merci d'être aussi nombreux pour le meet-up. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de LNBits, qui est une solution open source développée par des gens très compétents sur le Lightning Network et qui permet de faire tout un tas de trucs. Donc, ce qui est très drôle, c'est que ils ont sorti une version majeure il y a 3 jours. J'avais vu ça sur le Twitter de bitcoin.fr. Donc, bon, j'ai su adapter mes slides un peu, voilà, mais en tout cas, bravo à eux pour le timing. Voilà, donc l'idée, donc, ça va être en fait de vous faire découvrir cette solution qui n'est pas forcément une solution qu'on rencontre au début quand on arrive sur Bitcoin, mais ça permet de montrer un peu la puissance de ce que permet la Bitcoin et le Lightning Network avec tous ces paiements instantanés, etc. Et comment ça peut pallier aussi certains points faibles du Lightning Network. Donc, à propos de moi déjà, juste rapidement pour parler de moi. Donc, Mathieu, alias Boost sur les réseaux, donc sur Twitter ou sur Noster. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique chez IPITA, pour ceux qui connaissent. Je me suis spécialisé en cybersécurité et donc j'ai découvert Bitcoin fin 2020. Donc au début, j'ai découvert tout un tas, tout l'univers des coins, etc. Et c'est au meet-up du Softbar que j'ai vraiment découvert Bitcoin et la puissance, la philosophie, etc. Voilà, donc avant d'attaquer LNBits, je voulais juste faire un petit rappel sur le Lightning Network parce que c'est important de comprendre ce qu'est le Lightning Network avant de comprendre LNBits. Donc en fait, le Lightning Network en une phrase, c'est un layer 2 de Bitcoin, donc c'est pas sur la chaîne principale, c'est au-dessus. Et donc c'est composé juste d'un ensemble de nœuds reliés par des canaux de paiement. Si on peut fermer la porte, on va pas voir. Donc c'est simplement en fait donc là on voit la carte sur mempool.space. Donc on voit tout un tas de nœuds qui sont interconnectés entre eux avec des canaux. Donc on peut avoir un nœud connecté avec 3 autres nœuds, etc. Donc c'est toute une interconnexion partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de nœuds qui sont sur Tor, qui est un réseau anonyme. Et donc voilà, grosso modo, à quoi ça peut ressembler. Donc dans une vue un peu plus simple, c'est simplement, voilà, faut imaginer donc des nœuds et qui ont du coup des canaux de paiement entre eux avec toute une notion de liquidité. On ne rentrera pas dans les détails ici parce que ce n'est pas l'objectif. Mais donc chaque nœud peut avoir un ou plusieurs canaux et en général, voilà, quand on a son nœud Lightning, c'est ce qui nous permet d'être souverain et de faire des paiements Lightning sans passer par des intermédiaires, tout avec très peu de frais. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, dans le cas ici, si Alice veut envoyer un paiement à Bob et qu'ils n'ont pas un canal entre eux directement relié, le Lightning Network est capable de router à travers les différents nœuds pour arriver à Bob. Donc, être bien connecté à des nœuds assez gros sur le Lightning Network, c'est important si on veut que ces paiements puissent ou recevoir des fonds puissent arriver. Mais donc, l'important ici, c'est juste de dire que voilà, Alice, elle a son nœud Lightning et Bob a son nœud Lightning. Et donc, avoir un nœud Lightning, c'est pas tout le monde qui en a un et c'est pas forcément facile. Donc, ce qui serait super, ça serait que plusieurs utilisateurs puissent utiliser un seul et même nœud Lightning. Et donc pour ça, il faudrait une surcouche sur le nœud Lightning. Et donc c'est là où LNBits rentre en jeu, c'est qu'en fait, il va permettre, en fait, c'est une application web qui va se permettre de se plug à un nœud Lightning et du coup d'apporter une couche en fait d'abstraction, une couche où on peut y rajouter en fait des comptes sur lequel en fait pour un nœud Lightning, on va pouvoir avoir un compte pour plusieurs comptes pour plusieurs personnes qui vont pouvoir du coup utiliser le Lightning, le nœud Lightning pour faire des paiements et recevoir des paiements. Il va aussi permettre de faire tout un tas d'autres choses. Donc j'ai plein d'exemples qui vont venir parce qu'il y a tout un tas d'extensions avec LNBits. Mais donc le principal avantage, ça va, voilà, cette notion de plusieurs comptes sur un nœud Lightning pour y faire profiter ses amis, sa famille. Du coup, sans que les personnes aient un accès complet au nœud parce qu'il y a toute cette notion de privilège par-dessus. Et donc du coup, lorsqu'on crée un compte sur LNBits qui est collé à un nœud Lightning, on va avoir un solde de 0 SAT et du coup, voilà, ça permet
séparés sous format de compte. Et finalement, ça revient à comme si on ouvrait un compte en banque. Donc on pourra y revoir un peu. En plus des fonctionnalités de compte, on va pouvoir, chaque personne qui a un compte sur un serveur LNBits qui est connecté à un nœud Lightning va pouvoir avoir sa propre adresse de paiement personnelle. Donc ça, c'est super sur Lightning. Ceux qui connaissent, en général, on fait une facture pour recevoir un paiement. Eh bien, avec une adresse Lightning, on va pouvoir avoir une adresse sous le même format qu'une adresse email, mais du coup pour recevoir des paiements Lightning. Et donc ça, c'est très pratique lorsque on n'est pas en face de quelqu'un pour recevoir un paiement, ou tout simplement pour un système de donation ou autre. Voilà. Deuxième use case du coup. Troisième use case, ça va être de pouvoir générer des QR codes de paiement, donc des petits QR codes qui vont pouvoir, en fait, en les scannant avec un wallet Lightning, aller requêter le nœud Lightning et récupérer des paiements. Donc ça permet de faire des petits dons de Lightning via des QR codes de façon assez fun. On va entrer en détail sur chaque fonctionnalité après. Créer sa propre carte de paiement NFC sans contact. Donc ça, c'est assez dingue aussi avec la Bolt Card. Donc j'irai en détail après. Créer son propre mini casino. Donc alors j'ai mis un seul jeu pour l'instant, j'ai pas mis à jour la slide, mais avec LNBits V1, il y a tout un tas d'autres trucs de casino parce que c'est un peu à la mode en ce moment. Voilà, on peut faire plein de choses. Créer son propre relais Nuster, le réseau social pour ceux qui connaissent, et donc voilà, tout un tas d'autres choses. Voilà, donc j'ai mis les prérequis pour avoir son propre instance LNBits. Donc c'est juste pour le truc, mais ça demande quand même des compétences un peu poussées parce que du coup, en obligatoire, c'est un nœud Lightning et donc du coup, par conséquent aussi un nœud Bitcoin. Donc voilà, déjà, c'est pas quelque chose qui peut forcément être évident pour tout le monde. Et en plus de ça, si on veut profiter pleinement des fonctionnalités de LNBits, il faut qu'en plus l'instance LNBits soit accessible depuis Internet, parce que quand on scanne des QR codes, etc., ça va requêter le serveur, l'application web, et donc du coup, il faut que ça soit accessible sur Internet. Donc pour ça, il faut un nom de domaine et puis des connaissances pour rendre accessible son serveur LNBits à travers Internet. Maintenant, il y a des solutions de tunnels VPN qui sont plus simples à mettre en place que des ouvertures de ports, etc. Mais ça reste quand même pas ouvert à tout le monde. Mais donc, du coup, voilà. Mais l'idée là, c'est juste surtout, donc moi, dans mon cas, je vais surtout montrer via une instance de démo de l'équipe LNBits. Mais donc, c'est un truc de démo et c'est surtout, faut pas utiliser ça pour y stocker par des SAT parce que c'est vraiment le but, c'est de tester la solution, mais le mieux, c'est d'être souverain et d'avoir son propre serveur. Après, voilà, en général, c'est bien quand on connaît des gens qui peuvent mettre ça en place, comme ça, c'est plus simple. Donc, premier use case, donc ce que je parlais, c'est que voilà, via LNBits, on va pouvoir avoir une notion de compte par nœud Lightning, et donc ça veut dire qu'en fait, Pierre, Paul ou Jacques, ils peuvent avoir leur propre compte LNBits sur le nœud qui du coup héberge l'application LNBits. Et donc du coup, ils vont pouvoir avoir cette notion de compte pour que chacun puisse accéder à ses fonds et utiliser la liquidité du nœud Lightning. Et donc du coup, voilà, au lieu d'avoir juste Bob qui a son nœud Lightning, ici, je sais pas, par exemple, si c'est Paul qui a mis en place le nœud Lightning, il peut en faire profiter Pierre et Jacques. Et comme ça, Pierre et Jacques, ils ont juste à se connecter sur LNBits avec leur propre compte. Et ils n'ont pas accès à l'argent de Paul ou Pierre a accès à l'argent de Jacques. Tout est bien dissocié par la notion de compte. Donc là, c'est juste pour montrer un screen de l'interface, mais on ira après. Et puis en plus, c'est plus le screen de la V1, mais l'idée, c'est juste de voir qu'en fait, on a la possibilité de créer des nouveaux utilisateurs. Voilà, il y a le username Pierre, Paul ou Jacques. Et en fait, celui qui est administrateur de la solution peut administrer tout le monde. Mais finalement, c'est comme si c'était un banquier qui gérait le compte de ses clients, en fait. Et du coup, le banquier peut voir tous les comptes de des personnes. Et en fait, voilà, LNBits apporte cette notion un peu de banque, de compte qui permet de faire une certaine abstraction de la complexité de Bitcoin et de Lightning pour faire profiter le plus de personnes possible. Et voilà. Donc le premier use case, le use case sympa aussi, qui est donc ce que je disais, le fait d'avoir sa propre adresse de paiement. Donc ici, dans l'application, lorsqu'on ouvre un compte, je pourrais montrer après l'exemple. Là, je me suis connecté avec Jacques et donc je peux créer ma propre adresse
de paiement en disant bah voilà, je crée ce qu'on appelle une LNURL P. Et on dit que voilà, sur l'adresse jack@v1.lnbits.com, je peux recevoir entre 10 et 100 000 sats. Et donc ça permet en fait, plutôt que d'avoir des QR codes de paiement, d'envoyer des paiements directs. Donc je vais vous montrer un peu l'interface. LNBits. Donc là, je vais me connecter. Hop. Jack et merde. Ok, donc là, hop. Donc là, on arrive sur l'instance de LNBits. Donc là, je suis en simple utilisateur. C'est comme la première page de connexion, on peut choisir de créer son propre compte. Là, j'avais déjà créé un compte de test. Et donc là-dessus, j'ai pu configurer via l'extension lien de paiement. Voilà. Lien de paiement, du coup, j'ai configuré mon utilisateur Jack. Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais juste utiliser mon wallet Lightning pour envoyer juste un paiement à l'adresse jack@v1.lnbits.com. Mince. Voilà. Donc, jack@v1.lnbits. Donc, en fait, c'est comme une adresse email finalement. Et donc, on peut envoyer des paiements comme ça. Donc, c'est de l'argent numérique en fait, de l'argent connecté. Donc, hop. Mathieu, c'est quoi les satellites? Ouais, alors, je sais pas pourquoi il y a marqué satellite, ça doit être dans la V1, ils se sont éclatés. De Boulogne, la deuxième extension, elle est pas mal aussi. Ouais, ils ont dû mettre des traductions françaises. Ouais. Ben, je sais pas, car je pense qu'ils ont voulu dire. Ah là là. Volcart. Volcart. Ah ouais, c'est Volcart. Putain, j'ai ma connexion internet qui déconne quoi. Ici, c'est pour tout le monde. Ah ouais? Ici, Ah, Ok, je vais actualiser pour voir si c'est. Ah oui, c'est bon. Donc là, j'ai reçu les sats. Bon, voilà. Voilà, donc j'ai envoyé 10 000 sats sur le compte via l'URL. Bon, de toute façon, on en aura un peu besoin après. Ouais. Tu as pris des frais sur cette transaction? Lightning? Non, non, quasiment pas. Ouais. C'est l'avantage de Lightning. Non, mais en tant qu'administrateur de l'instant. Tu peux, bon, c'est vrai que le banquier, celui qui administre LNBits, peut décider d'implémenter une notion de frais pour se rémunérer du fait du service qu'il offre aux utilisateurs. Mais bon, entre gens, en général, on évite. Peut-être que l'instance de démo en utilise. Mais oui, on peut définir une commission. Là, il y a plusieurs wallets. Voilà, du coup, j'utilise Wallet of Satoshi parce que j'évite d'utiliser mes propres wallets, mais j'aurais pu utiliser Zeus ou n'importe quel autre wallet Lightning. Mais le LNBit sur Wallet of Satoshi, c'est un... Non, en fait, depuis ton wallet, en fait, quand tu écris send, tu peux envoyer une adresse, spécifier une adresse sous format email, et ça fait automatiquement la résolution avec le serveur pour faire générer une facture à l'instant T et recevoir le paiement. Satoshi qui fait ça ou... Non, 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 là, c'est vraiment LNBits qui permet cette notion-là de compte. Oui, oui, oui. Oui. Pour être un peu plus précis, ça s'appelle une Lightning Address, l'adresse Oui. dans un mail, et Ok. derrière, ça sollicite une invoice, une facture LNURL Pay. Ouais, ok, voilà, dans les termes très précis. Merci. Merci. Voilà. On peut le faire avec n'importe quel wallet Lightning, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En général, n'importe quel wallet Lightning permet d'envoyer un paiement à une adresse, une Lightning adresse. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours la même. Pas de- Elle est réutilisable. Ouais, c'est ça. Les factures, c'est pas réutilisable et donc ça, c'est. Mais c'est un format, pas une adresse email. Ouais, c'est un format, c'est pas Voilà. Non, ça fait une requête HTTP derrière, c'est pas un champ. C'est pas Oui, c'est effectivement. Mais. une invoice suite auprès du serveur Lightning et Ouais. Bon, ça rentre dans la technique forcément, mais.
On prendra au pire les questions un peu après, comme ça je continue à dérouler parce qu'il y a pas mal de use cases. Bon, il y en a plusieurs, tu verras, il y en a tout un tas. Là, j'ai listé les plus importants. Ensuite, donc, une fois qu'on peut recevoir des paiements via adresse, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut générer des QR codes qui permettent d'envoyer aussi des fonds de façon automatique. Une fois qu'on scanne le QR code, c'est ce qu'on appelle une URLW, Withdraw Link. Donc en fait, une URLW, ça va être un lien ou un QR code qui permet d'aller de requêter le serveur et de retirer des fonds via le Lightning Network. Donc c'est la personne qui crée son propre withdraw link et c'est une autorisation de prélèvement du coup via le QR code. Donc il faut juste faire attention, c'est que le QR code, c'est vraiment l'accès au fait de pouvoir retirer les fonds. Donc n'importe qui a accès au QR code peut du coup retirer les fonds. Après voilà, en général quand on utilise ce genre de fonctionnalité, c'est plus pour faire des petites donations comme ça. Ouais, le QR code, bah là j'en ai mis un en exemple. Ouais. Non, alors, et celui-là, il est en fixe, c'est-à-dire que j'en ai mis plusieurs. Là, il y a 50 trucs, donc vous pouvez y aller, hein. Essayez de scanner avec votre adresse, avec votre wallet Lightning. Et vous devriez être en mesure de récupérer 100 SAT à chaque fois. Comment? Est-ce qu'on peut annuler transaction QR code si on n'a envoyé pas bonne personne? Non, une fois qu'un paiement est fait, là, c'est irréversible, malheureusement. C'est l'inconvénient, c'est que c'est irréversible. Enfin, avantage, inconvénient. Ouais, bah, là, non, c'est irréversible, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi ou pas? Ok, super. Bon, bah voilà, vous pouvez y aller, hein. C'est des petits trucs sans ça. Vous pouvez y aller parce qu'après, il y a un petit jeu de casino. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que ça marche plusieurs fois du coup. Donc là, voilà. Ça va, j'ai mis une limite et bon, c'est pas énormément. Mais... Bon, voilà. Ça fonctionne bien ou pas? Bah ouais, parce qu'en fait, il y a un délai entre une seconde, mais normalement, c'est vrai. Ensuite, de toute façon, c'est un truc de démo. Ouais. Je suis en train de me faire liquider là, c'est ça. Pas de problème, ok. Bon, voilà. Ensuite, quatrième use case, il est super aussi. LNsBit, ça permet de créer sa propre carte NFC de paiement. Voilà, donc, voilà, c'est sa carte de Poulon. Donc, pour pouvoir payer sans contact, sans avoir à scanner des QR codes Lightning. Donc ça, c'est super. Alors, donc c'est ce qu'on appelle une Bolt Card. Alors, ça nécessite d'avoir une carte NFC. Je crois que j'avais pas mis les détails ici. Mais du coup, ça explique un peu le flux de communication. Donc, une fois qu'on a configuré sa Bolt Card, je montrerai après comment on la configure. On a sa Bolt Card et en fait, on va avoir un commerçant qui a son wallet Lightning qui présente une facture et on met le sans contact et en fait, ça va être le téléphone du commerçant qui va faire une requête. Donc là, on a le marchand, là, on a tout un tas de types de wallets, hein. Breeze, BTC Pay Server, VoltPay, CoinCorner, Point of Sale. Et donc du coup, on met en sans contact sur un des wallets. Le wallet qui est sur un téléphone, du coup, va faire une requête au service Boltcard qui va communiquer avec le nœud Lightning. Et le nœud Lightning va faire le paiement au marchand. Et le paiement est complété. Et donc tout ça en sans contact. Ah oui, allez-y, on prenez des photos. Bah, il y en a, moi j'en ai, donc du coup je vais montrer comment on configure ça. J'en ai une que j'ai préparée pour qu'on puisse la configurer ensemble. Donc ouais, ça en fait, bon, il y a des gens, on en commande sur internet, donc elles sont vierges en général, ou alors elles sont via un service tierce. Mais donc du coup, ils s'amusent à faire des designs sympas. Et donc, je vais montrer comment on la configure. Mais donc, du coup... Ouais, vas-y, tiens. Non, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro. Donc, du coup, là, pour créer donc, sa carte, donc, on se rend sur LNbits avec son compte utilisateur et on va donc, dans l'extension Bolt Card, donc en anglais. Et on peut donc du coup créer sa carte. Donc ça nécessite de renseigner l'identifiant de la carte NFC. Bon, faut juste la scanner et savoir ce que c'est. Et donc on peut définir quel est le montant max de la transaction qu'on peut faire avec la carte.
ou bien quelles sont les dépenses maximum par jour en SAT. Donc en fait, on configure sa carte et puis après, ça génère un QR code qu'on scanne avec une application et ensuite, avec son téléphone, on va ancrer le secret via NFC sur la carte. Donc je vais montrer ça. Oui. La limite, c'est à la transaction Alors, tu as deux limites. Tu as à la transaction, max par transaction. Et daily limit, c'est la limite max par jour. pas de délai entre une transaction et tout Non. Non, il y a- Comment c'est quoi? Si ils tombent sur un truc malveillant, il évite d'éviter. Ah bah oui, en fait, souvent, les gens, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un porte-monnaie qui empêche tu sais, comme les gens qui ont aussi des terminaux de paiement. Ouais. Si je peux rajouter juste une petite information, il y a un système anti-rejeu sur les cartes Bolt. Donc à chaque fois que tu fais un paiement dessus, elle va changer de code et se synchroniser avec le serveur. Donc tu ne peux pas faire d'attaque par rejeu, c'est-à-dire en lisant une seule fois la carte, tu ne peux pas Ah oui. cliquer plusieurs fois. Oui, oui, en effet. Ouais, ouais. Le temps que le mec il mette la Non, mais après, tu as une limite aussi côté serveur que tu mets ce que tu veux. Mais tu as déjà un mécanisme anti-rejeu pour éviter que quelqu'un qui scanne une fois puisse l'éviter plusieurs fois. Il y a une clé des deux côté clé et côté serveur qui se synchronisent et donc en lisant une seule fois la carte, on ne peut pas débiter plusieurs fois. À l'inverse du QR code qui était affiché où on peut, en ayant scanné une seule fois, demander plusieurs fois de l'argent. Tout à fait. Donc là, c'est pour montrer tous ceux qui m'ont liquidé les derniers temps. On voit l'historique des transactions. Donc voilà. On a tous les URL de vos nœuds et maintenant Ouais. Non, ceux qui payent, normalement, ils sont anonymes. C'est ceux qui reçoivent qui. Mais c'est vrai que ça aurait pu. c'est les autres qui ont reçu, là, c'est toi qui as envoyé. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tout à fait. Bonne astuce, bien joué. J'aime bien. Belle attaque. Alors du coup, je voulais... Mais par contre, ils ont mis une traduction, c'est assez terrible, mais j'avais mis Bolt et ça s'appelle Boulon. Ma super carte Boulon. Ma carte super Boulon, ouais, bon voilà. Donc je l'avais créé... Donc je l'avais créé à l'avance. Donc en fait, là, j'ai juste à ouvrir ça pour avoir la configuration de la carte. Ouais, bah du coup, le faites pas pendant que je le fais. Soyez gentil, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, j'ai l'extension, donc je scanne le QR code. Voilà. Et donc là, avec l'extension, je peux dire, bah voilà, donc j'ai toutes les informations de la carte, je suis prêt à écrire, donc je fais Write Card Now. Et donc là, j'ai juste à poser ma carte vierge sur le tag NFC. Et donc maintenant, ça écrit le secret dans la carte. Et là, maintenant, ma carte, elle est configurée pour fonctionner avec LNbits. Donc là, maintenant, je vais faire un test de paiement. Donc si je prends un wallet, là, en l'occurrence, pareil, Wallet of Satoshi. Donc je vais faire une facture de 1000 SAT, par exemple. Donc là, j'ai un QR code de paiement. Mais plutôt que de scanner le QR code, je peux juste poser la carte sur le lecteur NFC. Et donc là, mon téléphone fait une requête au serveur, voilà. Et donc là, le paiement a été validé. Voilà. Donc là, c'est grâce aux développeurs. Moi, je ne suis pour rien là-dedans, mais voilà. Et donc là, je peux voir. Pouliche sur les cartes Boulon. Donc là, je peux voir le paiement en direct sur mon compte en banque, entre guillemets, du coup. Et donc, je vois, il y a des petits tags, etc. Voilà, moins 1000 SAT, etc. Donc, après, je peux aller aussi donc, sur l'extension. Et donc, je peux voir mes anciennes transactions. Et voilà. Et donc, je peux, à tout moment, si quelqu'un me vole ma carte, je peux la désactiver. Si ça, alors, je sais que j'ai eu quelques problèmes avec l'extension depuis la V1 là du coup, mais en théorie c'est censé la désactiver. Je ne sais pas si là ça fonctionne ou pas, mais ouais peut-être. Ouais, je vais recharger la page, mais non, mais je crois que ouais, c'est un peu bon. En fait, on peut configurer sa carte en direct comme le banquier peut faire avec votre carte si jamais vous êtes riche. En théorie, vous pouvez l'appeler et lui dire ouais, est-ce que tu peux m'étendre le plafond? Bah là, vous le faites vous-même.
Et donc du coup, voilà, on peut définir, voilà, bon, il y a 2 paramètres de configuration, la limite par jour et la limite par paiement. Et là, si je fais un truc de plus de 100 000 sats, mais de toute façon, je peux pas, j'ai 9 000 sats sur ce wallet. Mais donc voilà, grosso modo, ça c'est super sympa. Et tout ça en self-custody si vous avez votre propre instance LNbits. Donc c'est assez cool parce que des fois les QR codes ça peut être parfois un peu compliqué. Donc avec ça, en sans contact, et vous pouvez le faire pour vos amis, etc. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà pour la Boltzcart. Ensuite, il y a un autre truc, c'est le jeu Sad Dice. Donc ça, c'est le fameux petit casino qui permet en fait de miser des sats. Tout ça de façon, du coup, et de recevoir un paiement si jamais on gagne, tout ça de façon automatisée. Donc en fait, un administrateur LNbits, il peut créer son propre jeu lancer de dés là, et du coup, on configure combien le bet minimum et le bet maximum, le multiplicateur, et après, ça, via le QR code, on peut tout de suite jouer au jeu en faisant des mises. Et donc voilà. Donc là, pareil, j'ai fait un petit QR code pour si vous voulez tenter. Donc en fait, ça permet de miser. Donc j'ai mis entre 2 et 1000 sats, je crois, 10 et 1000 sats. Et donc en fait, vous faites un paiement et le serveur va répondre si vous avez gagné ou pas. Et si vous gagnez, ça va faire générer un LNURL withdraw, ce qu'on avait vu avec les QR codes de retrait. Et du coup, de permettre de retirer des fonds. Donc je vais faire un test aussi. Ça fonctionne pas? Alors oui, là en l'occurrence, les chances ne sont pas... Là, j'avais mis... Quoi? Ah oui, voilà, c'est 45% de chance. Mais après, ça se configure. Ça se configure. Bah, vous pouvez y aller, donc vous mettez... Alors, c'est peut-être pas forcément... Ouais, c'est pas très légal. Et donc là, on fait le paiement et après, on a un lien qui permet de vérifier si on a gagné ou pas. Donc là, j'ai perdu. Voilà. Grosso modo. J'ai perdu là, donc voilà. Après, si vous gagnez, ouais, c'est un peu. Alors, c'est ça ou c'est. Ah bah ça, c'est pas ouf. Essaye de refaire. Pardon. Ça va. Je te rends tous les sacs que je t'ai pris. Ah, t'as fait que gagner, c'est ça? Ah d'accord, ok. Bon, voilà, donc... Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a réussi à gagner ou pas, non? Personne? Bah en fait, ça t'envoie un lien qui... Derrière, tu vas voir et le lien, il te dit si tu as gagné ou pas. Ah bah donc tu as gagné. Super. À deux, s'il n'y arrive pas? Bon, ça dépend des wallets alors. Ah ouais, mais il faut que tu cliques sur le lien. Elle utilise Zeus aussi. Bon, voilà. Comment ça, arnaque? Ah, j'ai perdu pendant que c'est bien ça. Ça fait 4 fois que je prends. Ah. Normalement, il y a marqué quand on scanne. Hein. Personne gagne? Bon. Je regarde vite fait, mais... Bah non, ouais, c'est bien 45%. Putain, mais t'as pas de chance, hein. Ok. Bon, je vais passer après, du coup, pour pas que tout le monde se ruine. Ouais, bah du coup, les paiements, alors on peut le voir, mais... Là, je peux voir, est-ce qu'il y a... Ah bah, il y en a qui ont gagné, ouais. Je vois qu'il y a des... Voilà, les gains de Sad Dice, c'est quelqu'un qui a gagné, voilà. Mais il y a quand même pas mal d'entrées, quand même. Ouais. C'est pas 45%. Bien joué. Voilà, un autre... Donc, une des dernières fonctionnalités que j'avais en tête, c'est le LNURL device. Donc, LNURL device, c'est un truc qui permet en fait de générer une adresse de paiement et derrière de faire un déclenchement automatique via des petites cartes électroniques, donc un ESP ou autre, pour automatiser une action. Genre par exemple, il y en a qui ont fait des distributeurs de café ou de cacahuètes, ce genre de choses. Donc tout ça,
on configure sur LNbits comme ça. Il y a une petite carte qui requête LNbits. Si jamais le paiement a été fait, ça déclenche un PIN, puisque la carte électronique est reliée à une entrée ou à un truc, à un switch qui va autoriser, faire soit distribuer des cacahuètes, soit n'importe quoi, soit ouvrir une porte ou je ne sais quoi. Et donc du coup, on permet de faire des sortes de ventes des distributeurs, des machines à café, tout un tas de trucs, quoi. J'ai vu des gens qui avaient fait des serrures automatiques aussi en paiement Lightning. Donc voilà, moi j'avais fait un cas. Et Bitcoin Bazar, la boutique Bitcoin Bazar, ils ont une machine à café qui fonctionne sur ce principe-là. Ah ouais, bah voilà. Un café chez Bitcoin Bazar. Vous pouvez essayer. Voilà, Bitcoin Bazar, il y a une démo live avec une. Moi j'ai un exemple avec une lampe que j'ai achetée chez Silex Experience. Et du coup, ça montre que je paye un. Oula, c'est fort, dis donc. Ça va peut-être faire un peu de bruit, mais du coup, j'ai un QR code où je paye un truc et du coup, ça active une lampe et tout ça via ce mécanisme de switch. Voilà. Donc là, c'est une lampe, ça sert à rien, mais il y a des distributeurs cacahuètes. Et de café. Oui, de café. Ouais. Et Ouais. sinon, pour les amoureux des chats, il y a une très belle application web qui s'appelle Lightning Cats, où on peut nourrir des chats Ah oui? 13 heures en payant une Lightning. Oh purée. Et ça fait tomber des croquettes pour les chats, et on voit les chats en vidéo Ah ok. aller sauter sur les croquettes. Ah trop drôle. Ouais. On a le droit une fois par heure de les nourrir. Il y a une La plupart des conférences Bitcoin, il y a des distributeurs de bière Ouais. automatiques. On peut payer. Ah bah voilà, ouais. Bon, il y a plein de trucs quoi, donc tout ça c'est de l'argent programmable. Au tout début, c'était des articles de journaux, par exemple, des gens qui écrivaient des articles et tu pouvais lire la totalité de l'article que si tu payais. Ok, ouais. Bon, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire. Ok, bah, c'est génial. Oui. Merci, très technique. Hein. Ah oui. Une question en lien avec les usages. D'accord. Je vois que si tout le monde est très niche sur Bitcoin, à quel point c'est démocratisé pour les paiements quotidiens avec le marchand et dans sa vie de tous les jours. Ouais. Lightning, si je comprends bien, c'est une surcouche pour fluidifier et faciliter tout ça. C'est une surcouche, c'est au-dessus de Lightning, ouais. Bah, c'est de Bitcoin, pardon. Oui. Après, ouais, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'acceptance des commerçants, je pense que c'est toujours un peu difficile parce que ça reste quand même assez technique. Mais bah, y a tout le monde essaye de faire. Commerçants dans le monde. Ouais, voilà. Et Bon. 300 à 400 en France, je dis pas que c'est génial, les derniers chiffres. 40 à Ouais. On ne demande pas ce de serre. Moi, Lightning Network, c'est bien pour faire des paiements. Moi, je pense que LNbits, ça va servir à monter des business qui vont utiliser Lightning. On va pouvoir prélever des transactions, etc. Ça va pouvoir aider à monter du Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est vrai que je pense que ça peut être ce genre d'applications qui peuvent servir à des entreprises de fournir des services de porte-monnaie Lightning ou de paiement Lightning, voilà, et de prendre une petite commission dessus pour le service d'hébergement et de gestion de la liquidité sur Lightning. Donc voilà, après, il y a encore tout un tas d'extensions à voir. Donc j'ai mis un petit screenshot, mais il y a vraiment beaucoup d'extensions. Et donc ça, c'est les extensions officielles. Après, il y en a même certaines qui développent des extensions qui ne sont pas listées. Mais donc voilà, il y a toute une communauté de développeurs qui build des extensions incroyables comme tout ce que j'ai présenté. Et donc il y a vraiment plein de choses. Donc Relay Noster, tout un tas de trucs pour faire du business, comme tu disais, hein, Rémi. Des trucs pour vendre des places d'événements, de vendre, monter un calendrier connecté Lightning pour mettre des rendez-vous, automatiser des rendez-vous, ouais, du jukebox, plein de trucs. Donc voilà. Donc merci pour votre attention. Voilà.
Merci beaucoup. Je tenais quand même à remercier vraiment déjà Domi pour le meet-up qui est vraiment au top, le meet-up 18e, et puis voilà, tous ceux que j'ai rencontrés qui sont top. Voilà. Ouais, on va remercier Marco. Merci à Marco, bitcoin.fr. Ouais. On n'a pas fini, on va vous prendre quelques minutes encore pour présenter notre travail. Merci en tout cas. Bah, c'est avec plaisir. Il a poussé un peu, mais bravo, bravo. Merci, David, merci. Allez. Oh, wow. À chaque fois. Non, mais ça va être très rapide. Encore une fois, c'est 2-3 minutes max. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une calculatrice révolutionnaire, la toute dernière Casio. Je la sors de la poche parce que je ne l'avais pas rangée. La Coldcard. Alors, c'est évident, ce n'est pas une calculatrice. Ça ne vous aidera pas à vos problèmes de maths. Ça sera plus pour gérer vos bitcoins, normalement. Déjà, qui ne connaît pas la Coldcard ici? Je vois un peu le 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a quand même quelques-uns, ouais. Ok, très bien. Donc, une Coldcard, ce n'est pas une calculatrice, c'est plus un hardware wallet, le plus connu en France. Je pense à un Ledger. Différence, c'est que ici, c'est Bitcoin only. Et deuxième différence, c'est que comparé à une Ledger, vous ne la branchez pas directement à votre ordinateur. Vous passez par une carte SD que vous ne mettez pas directement sur un UX, une application sur votre ordinateur comme une Ledger avec vos transactions. Ce que je vous conseille, c'est de passer par Sparrow Wallet, de créer une transaction, de la mettre, donc ça s'appelle une PSBT, merci, et de la mettre sur votre carte SD que vous branchez à votre Coldcard. Alors je vais essayer de la brancher parce que c'est pas la mienne. Et j'ai demandé le code PIN, ne faites jamais ça, il ne faut pas demander code PIN aux gens. C'est AirGap, c'est ça, ouais. Le terme précis c'est AirGap, effectivement. Alors je ne sais pas si ça fonctionne parce qu'on est sur du. Ok, ouais. Alors oui, ici, effectivement, donc là, c'est pas une. Le câble ne sert pas à brancher à l'ordinateur, c'est là c'est une pile, c'est l'alimentation, effectivement, ouais. Donc en fait, vous le branchez à côté, et pour les paranoïaques, c'est bien parce que vous ne le branchez pas directement au PC, donc ça a un petit atout quand même. Alors le mot de passe, c'est, j'espère qu'on me souvient. Alors oui, ouais. Entre-temps, au milieu, alors, ils vous mettent 2 mots, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas la CID, c'est juste pour vérifier qu'entre vos 2 passages, il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à prendre votre Coldcard, changer les mots de passe et repasser. Donc juste un petit mot de confirmation pour dire que c'est bien toujours à vous, qu'il n'y a pas eu de changement. Donc après oui, c'est celui-là. Ouais, c'est ça exactement. Et on tente. Wait. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Sinon je me suis trompé et je la bloque. Parce qu'au bout de 13 essais, c'est mort. Une Ledger, si on la bloque, je crois que c'est 3 essais sur une Ledger, ouais, on remet les 24 mots ou les 12 mots de acide et c'est bon. Là, non, c'est foutu. Là. Vous la foutez à la poubelle, c'est terminé. 13 essais dégagés. Ouais. C'est 13, ouais, 13 essais. Je sais pas. Moi, j'ai compris que non, mais. Ouais. Je pense pas, mais écoute, je suis curieux parce que j'en ai chez moi. Donc, en fait, c'est ça. Mais je pensais que c'était brûlé, mais bon bref, en gros là on arrive sur la Ledger, vous avez codé la première fois, vous générez vos 24 premiers mots, vous les rentrez sur un petit papier, et ensuite vous avez une possibilité d'exporter votre compte, de le mettre sur un wallet comme, je vous conseille Sparrow Wallet, du coup il n'y a pas de UX comme Ledger où il y a un UX qui est personnalisé pour l'application, et ensuite vous interagissez avec cette dernière. Voilà, 3 minutes, je pense que c'était rapide, mais après derrière... c'est aussi simple, hein, c'est comme pareil, c'est Ledger. Ah oui, pardon. Et pour les paranoïaques d'entre vous, parce qu'en fait c'est un peu chiant parce qu'ils ne sont pas en France, il faut passer par le Québec, donc ça demande des frais de douane, ça prend 1 ou 2 semaines. Et on peut trouver où? À Bitcoin Bazaar, qui est à côté, et comme par hasard. Et oui, vous la trouvez effectivement simple, vous arrivez chez lui, vous la payez sur place, quoi. Donc ça à Paris, c'est à 10 minutes d'ici, et c'est super. C'est la seule boutique en France, hein, sinon on passe par Internet évidemment. Vous pouvez commander tout ça sur Internet, mais on a la chance à Paris d'avoir. Ouais, c'est ça. C'est 3 minutes, il faut y aller, 10 minutes pour monter. Bah ouais, c'est clairement, ouais. Alors je crois que c'est 230, je dis une bêtise, hein, vous me corrigez peut-être. Ah oui, c'était avec la. J'ai payé un peu plus cher, moi. 150 alors, bon 150. Voilà.
Mais c'est beacon only. Ouais, bien sûr, allez-y, hein, parce que de toute façon, elle est vide, il n'y a rien dessus, donc il va rien se passer, a priori. Ouais, que beacon, ouais. C'est l'objectif, c'est vraiment, ils sont beacon only, et c'est, je trouve plus intéressant, si on est vraiment que beacon, d'avoir ça qu'avoir une légère. Voilà. Alors en fait, je l'ai mal expliqué, mais en fait effectivement, sur votre PC vous avez un wallet, une application qui s'appelle Sparrow Wallet. Vous avez votre portefeuille que vous devrez exporter. Je refais peut-être. Tu as ta call card, tu génères une clé privée, tu génères un fichier. Tu peux exporter le fichier sur ta carte SD, tu la branches à l'ordinateur. Tu la connectes à ton wallet, qui s'appelle Sparrow Wallet, tu fais importer le fichier, tu auras ton portefeuille, et là tu pourras faire une transaction sur toutes tes clés publiques. Derrière, donc tu fais la transaction sur ton Sparrow Wallet, tu demandes je vais envoyer tant à temps, ça va faire une PSBT, merci, donc une transaction partiellement signée, ça fait un fichier, tu la rentres dans ta call card, et tu acceptes, tu valides ta call card, qui n'est pas connecté au PC encore une fois. Hein. Tu valides, tu enlèves la carte SD, tu la rebranches au PC, et là c'est bon, elle est partie. Enfin tu peux accepter, c'est parti. Donc en fait ça crée une sécurité où tu ne branches pas ton hardware wallet directement au PC. Et c'est que beacon encore une fois. Donc ils sont focus beacon et ça donne double sécurité je pense. Dans le fichier comment ça? Dans la carte? La carte SD, tu l'utilises une fois. C'est une transaction pour un fichier, une transaction. Donc en fait, dès que j'ai fait ma transaction, moi le fichier, je le supprime, je m'en fous, tu vois, il n'existe plus. Et voilà. Après, il ne vaut mieux pas utiliser un ordinateur. Oui, si tu crains que. Si ton ordinateur est verrouillé, c'est un fichier merdique. Ouais, c'est ça. Bah non, tu passes sur l'enfant, t'en fous. Pourquoi ça te ferait chier? Pourquoi c'est embêtant? Pourquoi ce serait embêtant d'avoir un... Enfin, je comprends pas. Ouais. Ah mais oui, mais après, si le PC est verrouillé, on peut pas aller au niveau du PC, tu vois. Déjà, il y a le fait que tu n'es pas connecté au PC. Et après, au pire, une transaction, il faut faire attention, tu vois. Parce que si ton PC, effectivement, est verrouillé, tu peux toujours modifier ce qu'il y a sur la carte SD pour changer la transaction. Non, parce que tu peux lire, sur ta call card, tu vas lire ton PSBT. Merci, ouais.